Bonjour, bienvenue sur État de veille. Nous commençons un nouveau cycle de vidéos et de thèmes. Après tout un automne où nous étions surtout pas trop, donc comprendre mais pas trop, etc. Cette fois-ci, au contraire, nous allons du côté de l'abondance. Abondance de la vie, qui est bien autre chose qu'un problème à régler. Et aujourd'hui, je me concentre sur un thème qui a été une révolution pour moi, à savoir celui de l'attachement. Je voudrais surtout distinguer l'attachement comme une dynamique, comme une logique, et ensuite une autre partie qui supposera donc une autre vidéo, à savoir distinguer amour et attachement. Aujourd'hui, je vais surtout me centrer sur ce que je considérais vraiment comme la partie centrale de toute ma réflexion, de toute ma construction théorique, et dire que pour moi c'est une clé qui a été magique et qui reste magique aujourd'hui, et c'est pour ça que ça fait 40 ans que je travaille sur ce thème et que je suis loin d'avoir épuisé toutes les ressources de cette révolution à la fois dans ma vie mais aussi dans ma pratique. L'attachement vient comme une réponse à la question que j'aime bien formuler de deux façons. La façon des enfants, que je vais reprendre avec des mots d'enfants, c'est qu'est-ce qui fait que des parents qui nous aiment soient méchants avec nous? Ça, c'était la question dont je me souviens très bien, qu'elle commençait déjà à m'agiter un peu quand j'étais bout de chou. Et puis cette phrase, cette question, je vais la reprendre avec des mots d'adultes, de psy aussi et de parents. C'est comment rester dans une relation d'amour avec nos enfants sans y introduire dans cette relation de la disqualification, de l'humiliation, des tentatives d'emprise, des tentatives d'abus de pouvoir, enfin toutes ces choses que je vais mettre sous le concept de manipulation et qui viendraient effectivement altérer quelque chose, abîmer cette relation que nous souhaitons évidemment d'abord d'amour. Donc d'où l'intérêt pour moi de parler de l'attachement et ensuite de bien revenir à ce que ce n'est pas quand nous parlons donc d'amour. Alors, après avoir posé cette question, mais qu'est-ce qui permettrait d'être dans des relations vivantes et saines et respectueuses, je vais d'abord évidemment exprimer que c'est un concept, enfin c'est un outil qui est là pour nous pendant un siècle de vie, mais la façon la plus simple, la meilleure illustration de l'attachement, c'est évidemment ce qui se passe au début de notre vie avec le début donc de ce lien, de ce tissage, de ce tricot que la maman réalise avec son bébé. Donc ça, évidemment que c'est ce qui nous parle à chacun, parce que nous avons tous été dans les bras d'une maman ou d'une figure maternelle et que ça évoque pour nous des souvenirs qui disent que c'est d'abord l'attachement, une relation émotionnelle et sensorielle. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel d'abord, même si après, bien sûr, nous trouvons des mots pour en signifier l'importance pour nous et l'expérience pour nous, bien sûr. Donc, il s'agit d'une rencontre, il s'agit d'un tissage, il s'agit surtout d'une implication mutuelle, d'une façon d'être à deux. Donc, d'un côté, on a un bébé qui a des besoins, qui est très démuni, qui est dans une volonté donc d'attirer l'attention à lui pour être satisfait dans ses besoins. Et de l'autre côté, il y a une maman qui a comme mission d'être dans une forme d'implication, je le disais, d'être dans l'accueil de ce bébé, qui est un bébé unique, comme la maman est unique, voilà. Donc c'est quelque chose qui est à la fois un art, mais aussi une discipline. Dans cette rencontre, donc la maman, elle, a la mission donc de décoder tous les signes de ce bébé, d'accueillir toutes les expériences émotionnelles, la colère, le chagrin, la peur, la rage, l'impuissance, les larmes, etc. Mais aussi d'arriver à signifier cette importance de ce bébé, l'importance de ce qu'il ressent, l'importance de ses premières sensations. Et c'est ce qui va permettre effectivement la construction d'une chose dont nous parlons souvent, à savoir cette estime de soi, cette sécurité intérieure. Le mot important, c'est la sécurité. Et ce que je veux dire à propos de la richesse de ce concept d'attachement, c'est que tout à coup, il nous permet d'entendre autrement un mot ravageur qui est celui de caprice. Alors, à partir du moment où je crois foncièrement
que la mission d'un parent, c'est de permettre à l'enfant de s'envoler, ça veut dire que le meilleur outil pour lui permettre de s'envoler, c'est d'abord l'outil fusion, implication, je l'ai déjà dit, mais surtout quelque chose qui dit la force de ce lien. Et plus fort ce lien, meilleure la capacité de l'enfant à sécréter quelque chose d'une sécurité. Et plus grande cette sécurité, plus fort l'appel du grand large, et plus grande la capacité de répondre à l'appel du grand large. C'est-à-dire que nous avons été peu ou prou intoxiqués par l'idée que cette autonomie devait s'acquérir au berceau, que l'enfant devait acquérir la force et la capacité d'être autonome avant même d'avoir vécu cette fusion initiale et archaïque et vitale. C'est-à-dire, mieux je garde un bébé dans mes bras, mieux je lui permets de sentir qu'il y a toujours quelqu'un pour lui quand il a peur, quand il a faim, quand il a quoi que ce soit, ou qu'il est seul dans sa chambre, jamais de solitude donc, mieux il saura que je suis là pour lui et que je vais aller le chercher dans sa chambre, dire ma présence, dire l'importance qu'il a pour moi en toute priorité, meilleure effectivement cette estime de soi, meilleure cette sécurité, meilleure cette capacité ensuite d'être plus intéressé par ce qui se passe à l'extérieur de la maison que de rester dans les jupes de maman. Et ça, c'est vraiment la chose que je vois comme une grande résistance dans notre culture, de croire que les enfants vont être capricieux. Évidemment, ça me semble tellement aberrant que nous puissions projeter sur nos bébés ou sur nos enfants quelque chose d'un caprice. Ce serait aussi dire que nous confondons le besoin impératif du bébé, donc besoin de présence, besoin d'identifier tout ce qui peut se passer pour lui, avec quelque chose qui peut arriver peut-être plus tard, ou peut-être dont nous avons été aussi taxés de faire des caprices qui ont à voir avec les désirs plutôt que les besoins, et plutôt surtout qui ont à voir avec quelque chose de capital aussi, qui est l'intelligence des enfants, qui vont bien découvrir comment obtenir ce que maman ou papa ne veulent pas donner a priori. Mais ça, ce sera le gage plutôt d'intelligence, plutôt que de caprice. Voilà, donc mettons ce concept de caprice vraiment à la poubelle, et voyons plutôt comment l'enfant va acquérir, grâce à notre présence, tous les moyens donc de se préparer à partir et d'obtenir aussi ce que les autres ne voudront pas lui accorder. Et c'est tant mieux comme ça. C'est gage, évidemment, de ruse et gage de confiance dans ses ressources. Voilà. Donc, quand je parle d'attachement, je parle de ce lien majeur, vital, source d'énergie, source de confiance en soi aussi. Et lors d'une prochaine vidéo, je passerai plus de temps à bien distinguer ce qui est du ressort de l'attachement, donc comme une sécurité, et ce qui est de l'ordre de l'amour, qui est plutôt une autre révolution du côté de révélation, d'inquiétude aussi, d'une tension, et d'introduire plus de désordre dans la vie, alors que l'attachement introduit plus d'ordre, effectivement, dans ma capacité à être au monde. Voilà. Donc rendez-vous la prochaine fois pour Amour et attachement.